Mes amis, je bois du petit lait, je me régale, enfin, les masques tombent, enfin, on entend parler que certains sites de critiques seraient bidonnés, dont le célèbre Rotten Tomatoes, et ça me fait très plaisir, ça fait des années que je le dis, ça fait des années que j'en parle avec des amis en disant mais c'est complètement bidonné ces sites-là, et que je me prends des gens un petit peu sceptiques, mais non, mais bien entendu que si. Donc là, forcément, on en parle un petit peu, c'est arrivé des réseaux sociaux américains, et puis maintenant je commence à en entendre parler sur certains sites français, et franchement, oh, ça me réjouit. Alors attention, on va pas s'enflammer, c'est pas un truc généralisé, on va pas vous dire que tout est bidonné, ce que je ne pense pas du tout, bien entendu, mais de dire que certains studios vont venir et vont payer certains critiques pour dire du bien de leur film, bah oui, bien évidemment, et ça commence par un petit film, pour le coup, dont personne n'a entendu parler, enfin, en tout cas, moi, j'en avais pas entendu parler, Ophélia, une petite péloche avec Daisy Ridley, réalisée par une réalisatrice que je ne connais pas. Donc en fait, si vous avez des informations sur ce film, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Moi, personnellement, j'en avais jamais entendu parler, mais voilà, il s'avère... Je vais rester très flou hein, sur les tenants et les aboutissants de cette histoire, parce que de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est globalement ce que ça nous raconte sur l'industrie du cinéma aujourd'hui, plus que sur cet exemple particulier. Mais voilà, un studio aurait payé certains critiques pour remonter le score Rotten Tomatoes du film Ophélia. En l'occurrence, on aurait payé quelque chose comme 50 $. Certains critiques pour dire du bien du film. 50 $, ça fait quand même pas cher pour négocier son intégrité. Hein. Moi, franchement, on arrive, on me propose 50 balles pour dire du bien d'un film, je vais regarder la personne en disant, mais franchement, tu me prends pour qui, quoi. Et donc voilà, le monde entier semble découvrir que oui, ça existe, qu'il y a certains studios sans scrupules qui vont arriver et qui vont donner un petit peu de sous à certains critiques pour dire, bah, dis du bien de mon film un peu sur les réseaux pour faire remonter les notes. Sur certains sites que je ne nommerai pas, là en l'occurrence on parle ouvertement de Rotten Tomatoes, et ma première réflexion sur tout ça c'est « No shit Sherlock ! Franchement mais vous vous attendiez à quoi? Les gens qui arrivent maintenant et qui font les étonnés. Alors c'est un petit film, hein, c'est un petit peu comme un partiel où tout le monde a triché, mais bien sûr il y a le plus con d'entre tous qui s'est fait gauler. Bah là c'est un peu pareil, c'est un petit film, Ophélia, mais ça nous raconte tellement, je veux dire... Qui croit encore à ces sites? Sincèrement, qui croit encore à ces sites de critiques? Alors c'est une réflexion plus globale que je vais vous offrir aujourd'hui. On va pas parler que de ça, on va pas parler que de Rotten Tomatoes, on va pas parler de cet exemple uniquement, mais sincèrement, se réveiller maintenant et dire « Ah ouais, il y a du bidonnage sur les sites de critiques ». Mais évidemment, vous avez des studios tout puissants qui jouent à chaque fois leurs chiffres de fin d'année et les dividendes qu'ils vont verser aux actionnaires sur chaque projet. Vous croyez vraiment qu'ils vont pas à un moment se dire ça vaut le coup de glisser un billet par-ci, un bifton par-là? Et ça me ramène des années en arrière quand j'avais cette discussion-là avec un de mes collègues. À l'époque, je bossais dans une petite boutique indépendante spécialisée en cinoche, donc vraiment Blu-ray, DVD, produits dérivés. Vraiment, et on était en train de discuter cinéma, on discutait cinéma un peu tout le temps, et lui il s'accrochait à site Rotten Tomatoes, moi j'étais plutôt à IMDb, je suis toujours un peu IMDb chez nous, que j'aime beaucoup, je trouve ça très intéressant, pas pour les notes que ça attribue au film, de toute façon les notes, pour moi, elles ont aucune importance, mais pour un petit peu les critiques des amateurs comme vous et moi qui viennent de temps en temps lâcher un petit mot sur le film, je trouve ça intéressant. Et lui, mon collègue, s'accrochait beaucoup à Rotten Tomatoes, je vous parle de ça... il y a un bon moment maintenant, hein, il y a 7-8 ans. Et moi, je trouvais déjà le principe de Rotten Tomatoes un peu fumeux. C'est quoi Rotten Tomatoes? C'est un consensus qui est établi sur la base de plein de critiques. C'est-à-dire que c'est un espèce de gloubi-boulga. Donc en fait, on parle plus d'une seule critique, on parle pas d'un critique que vous suivez, on parle pas d'un critique avec lequel vous avez un certain attachement, non, on parle d'une espèce de grosse soupe où on va prendre... plein de critiques, parfois 3, parfois 5, parfois 50, parfois 200, et puis on va vous dire, bah voilà, du consensus général, on pense que le film n'est pas si bien que ça, parce que voilà. Et ça va à l'encontre de tout ce que je défends. Quand je vous dis à la fin de chaque émission, soyez curieux et tout, faites-vous votre propre avis, bah c'est de ça dont on parle. C'est exactement de ça dont je vous parle en permanence. C'est que ça, on va vous dire que la majorité des gens pensent que... Mais est-ce que la majorité des gens a raison ? Mais évidemment que non. Mais ça n'a même aucun intérêt. Alors quelquefois sur cette chaîne, je vous cite Rotten Tomatoes dans certaines émissions qu'on a déjà diffusées pour vous dire ah ouais Rotten Tomatoes, mais c'est plus souvent de ma part pour ridiculiser un peu le site, pour dire ouais Rotten Tomatoes fout 35 à ce film, 35%.
voyez un petit peu en réalité de quel film on parle. Et ça, on va en revenir en toute fin d'émission, mais il y a plein de choses. Si vous allez fureter un peu sur le site Rotten Tomatoes, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de films que vous adorez et qui se tapent des 20-30% parce que les critiques n'ont pas aimé. Mais est-ce que les critiques détiennent la vérité? Aujourd'hui, il y a une multiplicité de gens qui viennent exprimer leur point de vue, dont des trous de balles comme moi, hein, qui viennent parler devant leur caméra de leur passion et qui viennent exprimer ce qu'ils ressentent à propos d'un film. Mais moi, je viens vous livrer mon point de vue et je vous encourage à vous faire le vôtre. Je viens vous dire, voilà ce que je pense du film et tout ça, et puis on en discute des fois dans les commentaires, c'est passionnant. Mais j'ai pas un avis empirique. Là, on parle d'un avis, ouais, Rotten Tomatoes, il s'érige un peu en donneur de tendance, quoi. C'est, bah voilà, ce film, vous déplacez pas, ça vaut pas le coup. Et je trouve ça vraiment dommage. Il y a un moment où je lisais beaucoup de presse spécialisée, et puis on finissait par voir un critique dont le nom revenait régulièrement, on se disait un petit peu, ah ben lui, il a à peu près le même avis que moi, on s'accrochait, on trouvait que sa prose était bien, qu'il allait dans le fond du film. Non, là, Rotten Tomatoes, c'est même plus de la critique, au fond. C'est de la note. C'est-à-dire qu'on note un film. Mais quelle note accorder à un film? On va y revenir, mais ça, c'est très difficile. Ça dépend de chacun. Donc, en fait, on se retrouve avec une note qui dit que, voilà, la masse générale des gens, des critiques, pensent que aucun intérêt selon moi. Et alors, le fait que ce soit bidonné, bah là, je vous laisse deviner, bien entendu que c'est bidonné. Je veux dire, quand vous voyez au bout d'un moment la différence sur certains films entre les critiques et les spectateurs, et alors notamment, et là, je ne braquerai le projecteur sur, j'ai pas de preuves ni rien, mais je veux dire, quand on voit les films de super-héros ces dernières années, chaque fois qu'il y en a un qui sortait, on vous annonçait que c'était le meilleur film de super-héros depuis, et puis il fallait citer un film qui avait bien marché, hein, depuis The Dark Knight par exemple, ou le meilleur film de super-héros depuis je sais pas quoi. Vous voyez les notes de certains films de super-héros, vous allez me dire que c'est pas bidonné. Alors, bidonné comment? Parce qu'on imagine toujours qu'il y a un mafieux qui arrive avec sa valise et qui va sortir une liasse de billets pour aller payer quelqu'un, un Pékin comme moi par exemple, enfin non, des gens plus importants que moi, mais vous voyez, un mec et lui dire tiens, dis du bien de mon film. C'est pas vraiment ça seulement, parce qu'en réalité, quand vous arrivez et que vous payez des gens, vous pouvez payer tout un tas de gens moyens, mais ça, j'y ai plutôt pensé à une époque sur IMDb. IMDb, on vous balance des notes, le film est même pas sorti que d'un coup, il se tape des 9 sur 10 et tout ça. Alors bien sûr, la note retombe après, mais ce qui est important, c'est de mettre de bonnes notes au moment où le film va sortir en salle, au moment où les gens vont avoir envie d'y aller. Ils vont regarder, ils vont se renseigner, ils vont dire, tiens, le cinéma score, c'est quoi? Tiens, sur IMDb, c'est quoi? Tiens, sur Allociné aussi, c'est quoi la note? Ça influe vachement sur votre envie d'aller voir des films. Pas sur la mienne, hein, je vous rassure. Moi, je me dis toujours, j'y vais comme ça, j'écoute pas la Vox Populi. Mais pour beaucoup de gens, ben, quand on doit débourser le prix d'une place, on va se renseigner un petit peu avant. Et ça, c'est important. Après que ça tombe, c'est pas grave. Mais quand je voyais fleurir tout un tas d'avis sur IMDb, là, je me disais, ouais, il y a de la planche à billets derrière. Les mecs, c'est pas possible que d'un coup, tout le monde vous donne des 10 sur 10 à un film, avec souvent des petits commentaires de 3 lignes qui ont été écrites par un mec, vite fait. Ouais, c'est le meilleur film, des effets spéciaux fantastiques, c'est génial, 10 sur 10. Non, mec. Non, t'es pas crédible une seconde. Il faut parler aussi du budget des films. Donc, mon point de vue là-dessus, le budget des films aujourd'hui il est très important. Vous arrivez, vous avez claqué 200 millions de dollars dans un film. Alors, on parle des films de super-héros parce que je pense que là, les notes sont évidemment bidonnées. Je pense. Je ne détiens pas la vérité, j'ai pas un soupçon de preuve. De toute façon, vous n'aurez jamais de preuve là-dessus. À moins si une voie vient à s'ouvrir, hein, ce sera une révolution, ce sera magnifique. Mais je veux dire, vous avez claqué 200 à 300 millions de dollars de budget dans un film. Vous avez quand même envie d'avoir un retour sur investissement. Là-dessus, vous allez rajouter la promo. Bah dans cette promo, pourquoi vous n'iriez pas payer une ou deux personnes, sincèrement imaginons, hein, une ou deux personnes pour dire du bien de votre film. Moi, je trouvais qu'à l'époque, sur Rotten Tomatoes, il y avait quand même des scores un petit peu délirants. Je sais plus si c'était pour le premier ou le deuxième Wonder Woman, je crois que c'était le premier, où le film n'était pas sorti, que c'était déjà éblouissant, tout ça. Alors, et j'y reviens, c'est pas la mallette de billets forcément, c'est aussi le fait d'inviter des gens à des avant-premières. Parce que une façon d'acheter les gens, c'est pas simplement de leur offrir de l'argent, c'est de leur offrir des cadeaux. Si vous invitez certains critiques, certains vlogueurs dont la parole porte, que vous les invitez à des avant-premières, bah forcément, ils sont un petit peu conquis, vous leur faites un cadeau. Vous invitez quelqu'un à une avant-première, pour une avant-première d'un gros film, il va défoncer le film, bah il a des risques à la prochaine fois d'être pas invité à l'avant-première. Donc vous choisissez un peu qui vous invitez, puis vous invitez des gens qui se sentent un petit peu... ah bah je suis privilégié, je suis content, donc ils arrivent, ils vont profiter du film dans une salle conquise à la cause,
parce que là-dedans, on aura mis des spectateurs qui seront intégralement conquis à la cause du studio. Donc vous allez arriver, vous allez profiter d'une salle portée par une effervescence pour ce qu'on vous propose, vous allez avoir des applaudissements, tout ça, vous allez voir des gens déguisés, vous êtes à une avant-première. Forcément, vous sortez, vous n'avez pas la même vision que le Pékin lambda, vous allez vous dire « Ouais, ce film, il est quand même super, les gens ont réagi, les gens ont applaudi, c'est extraordinaire, oh, les scènes post-génériques, elles sont folles. » Et puis voilà, c'est aussi une façon d'acheter les gens. Ce que je veux dire par là, et essayez de bien me comprendre, hein, c'est qu'on n'est pas obligé de donner un billet, on peut aussi inviter les gens, et vous vous dites « Ah ouais, c'est quand même pas si mal », vous essayez un petit peu de voir le verre à moitié plein. Et puis c'est quoi une note ? Une note, elle est personnelle. Je vous le dis, c'est votre avis qui compte. Une note, elle n'appartient qu'à vous, parce qu'on note pas tous les films de la même façon. Et là, j'ai entendu beaucoup de choses sur cette affaire, justement, de Rotten Tomatoes, de gens qui disaient « Ouais, de toute façon, c'est évident, parce qu'on peut pas avoir la même note au Parrain et avoir la même note à un Marvel. » Et là, je suis en désaccord total avec ça. Mais total, parce que oui, on peut mettre la même note au Parrain 2, qu'un Aquaman, qu'un Barbie. Ça, c'est tellement pas du tout les mêmes propositions que ça n'appartient qu'à la personne qui les juge, ces films. La beauté, c'est dans l'œil de celui qui la contemple. Si vous allez voir un film et que ce film, pour vous, c'est un 10 sur 10, bah, c'est votre 10 sur 10 à vous. C'est pas quelqu'un qui va vous dire « Ah non, ce film-là, tu peux pas me mettre un 10 sur 10. » Ça, c'est pas un 10 sur 10. Le 10 sur 10, c'est Le Parrain, c'est les films de Kubrick, c'est tous ces films-là, c'est les De Palma, mais c'est pas ce film-là. Bah non, ça fonctionne pas, un 10 sur 10, il appartient qu'à vous. Si vous avez envie de mettre un 10 à un film, moi, je note mes films. Je note mes films sur IMDb. Pourquoi? Pas pour donner des notes au site, tout ça, parce que ça, je m'en fous complètement, mais parce qu'en fait, ce site m'a servi à plusieurs moments. Notamment, moi, je regarde beaucoup de petites séries B, un petit peu indé, de choses comme ça, et des fois, ben, elles sont tellement nazes que je les oublie. Je les oublie complètement. Et il m'arrive des fois de me dire, tiens, ce film, mais je l'ai vu ou pas? Parce que j'entends parler d'un film et tout, ça me dit quelque chose et tout ça. Je vais voir sur IMDb et des fois, je tombe sur une note de 4. Et là, je me dis, ah ouais, non, tu l'as vu et t'as pas aimé, parce que pour moi, un 4, j'ai pas aimé. Je me dis, mais tu l'as encore en fait dans ta collection, ce film, donc tu le dégages. Donc, vous voyez, ça me sert un peu à ça. Ça me sert à me faire une cartographie de ma cinéphilie, qui est tout à fait personnel, qui n'appartient qu'à moi, avec des films qui sont évalués, puis réévalués. Des fois, je regarde mon top, des films où j'ai mis 10 sur 10, je me dis, ah oui, ah bah là, t'as peut-être un peu abusé, tout ça. Mais j'aime bien les réévaluer. Des fois, il y a des films qui resteront 10 sur 10 toute leur vie, parce qu'ils m'ont accompagné depuis que je suis tout minot. Mais voilà, c'est comme ça qu'on note. C'est pas en se disant, ça je note parce que c'est un très grand réalisateur, c'est Scorsese, alors je peux mettre un 10, et puis ça c'est un Marvel. C'est débile comme argument. C'est complètement débile. C'est des propositions différentes, dans des univers différents, on n'est pas du tout dans la même conception du cinéma, donc on peut noter, oui, 10 sur 10 un Marvel, on peut noter 10 sur 10 Le Parrain, peu importe. Et je trouve que ce genre de révélation un petit peu, là, alors je vous dis, hein, c'est un petit film, c'est dans un cadre relativement restreint, mais ce genre de révélation est passionnante, parce que ça remet un peu la critique à sa juste place. La critique, c'est un avis. Un avis, c'est juste fait pour éventuellement étayer le vôtre. Mais la vérité, c'est que moi, j'ai toujours considéré la critique un peu différemment. Pour moi, une critique de film, ça doit m'ouvrir les yeux sur autre chose. C'est-à-dire que je vais voir un film, j'ai pas besoin que quelqu'un me dise c'est bien ou pas bien. En gros, c'est peut-être pour me donner envie d'aller voir le film, tout ça, j'en sais rien, peu importe. Mais avant tout, une critique pour moi, c'est pour m'offrir un nouveau point de vue sur ce que je viens de voir. Il y a des films, des fois, où je les ai mal reçus, où j'ai dit mais qu'a voulu dire le metteur en scène. Et la critique à ce moment-là m'a beaucoup aidé. Je me suis dit, ah oui, d'accord, j'avais pas perçu ce point de vue, tout ça. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais Oppenheimer, je l'ai assez mal reçu. Et puis à force de discuter avec des gens, à force de lire vos commentaires, je me dis, je suis peut-être passé à côté. Pourquoi pas? Mais voyez, une critique, ça va me mettre en lumière quelque chose que j'avais pas vu. Et ça, c'est les plus belles critiques que j'ai lues, c'est des critiques où à un certain moment, je me suis dit, ah ouais, mais j'avais pas envisager ça sous cet angle-là, et c'est ça que je trouve passionnant. Mais ça remet, du coup, toute cette histoire, toute cette réflexion, ça remet quand même la critique à sa juste place. C'est une critique, c'est un avis. Et encore une fois, quand je vois certaines personnes qui ont l'air de tomber des nues, j'ai envie de dire, mais franchement, vous vous attendiez à quoi? C'est des sites aujourd'hui, des espèces de marasmes. Il faut qu'en quelques semaines, les gens parlent de ce film, sinon sa carrière est morte. Aujourd'hui, encore davantage. Je veux dire, les films, ils ont une carrière au cinéma tellement réduite, ça va tellement vite, il faut tellement attraper le spectateur sur la première semaine, les premiers jours, créer le buzz. Alors bien sûr, il y a des films, comme on dit aux États-Unis, qui ont des jambes, c'est-à-dire qui durent plus longtemps. Ça a été le cas de Barbie, ça a été le cas d'Oppenheimer, parce que ça a été des phénomènes, et que plus ça allait, plus les gens avaient envie de les voir, donc ça a marché sur le long terme. Mais aujourd'hui, sincèrement, quel est
quelle est la probabilité de succès du film The Creator aujourd'hui? Je sais pas, hein, il y a l'air d'avoir une... Moi, ça me chauffe à blanc. Il y a l'air d'avoir une vraie proposition, un truc qu'on n'a pas déjà vu 1000 fois. Au moment où je publierai cette vidéo, il sera sans doute sorti le film. Mais quelle est la probabilité que ce film rencontre le succès? Eh ben, si un studio a mis beaucoup d'argent derrière, ils ont quand même tout intérêt à ce que des gens en disent du bien. Mais dès la semaine de sortie, il faut créer l'événement là. Allez, dans une semaine ça sort, allez, dans 5 jours ça sort. Tout le monde en parle, plateau télé, tout ça, promotion. C'est à ce moment-là qu'il faut qu'il y ait du buzz positif. Parce que si à ce moment-là, les gens disent ouais, bah, c'est le four de l'année annoncé, c'est une grosse daube, bah, franchement, on joue quand même des millions sur des projets comme ça. Enfin bon, bref. Faites-vous votre avis, comme je vous le dis. Là, je vous ai fait en 2 minutes, je suis passé sur Rotten quand même, et j'ai été faire un tour, parce que quand je vais sur ce site, moi, je vais voir les films que j'aime bien un petit peu, et j'aime bien voir le décalage que je peux avoir de perception d'un film avec le conglomérat, le consensus Rotten Tomatoes. Ça me fait toujours rire, parce que j'ai pas l'impression des fois qu'on parle des mêmes films. Quand vous voyez Rotten Tomatoes, un Stargate se chope soit 53%. 53% Stargate. Stargate, pour moi, c'est un énorme film de science-fiction. C'est une merveille. Déjà, au niveau de l'imagination, de l'histoire, c'est absolument passionnant. Là, il y a un script. Là, il y a une histoire qui est juste grandiose. D'ailleurs, ça a donné lieu à toute une mythologie, une série, des séries que je trouve vraiment méritantes, que je trouve aussi pleines d'imagination, avec un budget très resserré. Mais ce film, Stargate, c'est une merveille. 53%. 53%, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, The Mummy est remonté, hein. Il y a une période, The Mummy, c'était un 50%. Maintenant, il les remonte un peu. Parce qu'avec le temps, il y a des gens, des critiques qui s'ajoutent, qui réévaluent les films. Mais sur le moment, Rotten Tomatoes, si vous tapez sur Internet tous ces films sur lesquels Rotten Tomatoes s'est trompé, vous allez tomber sur des listes, hein. Ils ont quand même des films qui sont devenus cultes et qui sont à des notes, mais abyssales. Donc The Mummy, à un moment, ça flirtait avec les 50%, là c'est remonté à 60%. The Mummy, c'est pour moi un énorme film d'aventure, je trouve ça génial. L'île aux pirates, dont je vous parlais dernièrement. Moi, l'île aux pirates, à force de l'avoir vu, de l'avoir adopté, je trouve que c'est un film éblouissant, je le trouve vraiment très très bon, 39%. 39%, vous vous rendez... Enfin, 39%, vous avez 4 sur 10, hein, c'est-à-dire que votre film, ça n'a même pas la moyenne. Sincèrement, Hannibal. Voilà le genre de film un peu difficile que la critique peut ne pas recevoir. Hannibal de Ridley Scott, moi je trouve que c'est une déclaration d'amour au giallo, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce film, les décors, la prestation d'Anthony Hopkins, la glauquerie du métrage, je le trouve vraiment passionnant, mais je trouve que c'est un film extraordinaire. Il se chope 39%. Et alors après, je vous parle même pas du cinéma d'horreur, parce que le cinéma d'horreur, de toute façon, c'est le mal-aimé de ces sites-là, hein. The Thing, la préquelle, 34%. Alors, 34% sur la préquelle de The Thing, vous savez déjà ce que j'en pense de ce film. Moi, j'ai adoré, 34%, je comprends pas. Donc, il y en a une majorité d'entre vous qui vont me dire « Ouais, cette préquelle, elle est pourrie, elle mérite 34%. » Moi, je lui mettrais même 2%. Enfin, moi, c'est pas du tout un 34%. Et il y a plein de films que je défends. Peut-être que c'est pour ça que moi, j'accorde pas une grosse importance à la critique. Parce que le cinéma d'horreur, il se fait toujours dégommer. Mais cinéma d'horreur sur Rotten Tomatoes, j'ai relevé là juste Freddy 5, 30%. Quand on voit le degré d'imagination visuelle qu'il y a dans Freddy 5, je crois que c'est Stephen Hopkins, c'est absolument incroyable. 30%. 30% ce film où il y a de l'imagination à chaque plan. Et le Halloween de Rob Zombie. Alors le Halloween de Rob Zombie m'a tué, 28%. Voilà, bon, il n'a pas su se mesurer à l'héritage de Carpenter, 28%. T'as même pas 3 sur 10 à ta copie. Tiens, tu reprends ta copie, tu rentres chez toi. Le Halloween de Rob Zombie. Hein. Quand on voit la maestria dont il fait preuve, quand on voit l'imagination de toute la première partie. Alors après, bien sûr, c'est un remake quasi plan par plan, mais il donne une vraie aura de dangerosité à Michael. Bon, on en a déjà parlé sur cette chaîne, vous savez ce que j'en pense. Moi, je comprends pas ces notes-là. Je comprends pas ces notes-là, et du coup, voilà. On en revient à l'essence de cette vidéo. Les notes sont bidonnées. Bien évidemment qu'il y a une part de bidonnage. Alors, il y en a, parfois, c'est pas du tout bidonné, hein, forcément. Parfois, ça va l'être un peu, parfois, ça va l'être beaucoup. J'imagine, c'est mon point de vue, mais sincèrement, je veux dire, qui aurait pu croire un instant qu'il n'y avait pas de bidonnage sur les sites critiques, quand on voit encore une fois les sommes qui sont en jeu. Mais personne, quoi. Faut arrêter de nous prendre pour des lapins de 6 semaines. Enfin, voilà. Vous avez mon petit point de vue sur cette question. J'espère que vous avez le vôtre. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Sur ce genre d'émission hors format, vos commentaires sont importants. Pas pour le référencement de la chaîne. Alors, pour le coup, c'est le petit pouce qui est important pour le référencement de la chaîne. Mais les commentaires, ils sont importants pour moi. Parce que j'aime bien avoir vos avis. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Vous qui revenez régulièrement sur la chaîne. Ça me fait plaisir de vous voir revenir à nouveau. Pour laisser une petite trace de votre passage. Un petit commentaire. C'est super sympa. Et sur ce sujet-là,
ça m'intéresse particulièrement. Est-ce que j'ai tout faux? Est-ce qu'il faut faire confiance à ces sites de critique? Est-ce que vous êtes un peu de mon avis et qu'il faut quand même les prendre avec, comme on dit aux États-Unis, avec une pincée de sel? N'hésitez pas donc à me laisser un petit mot, ça fait plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt sur cette chaîne et pas ailleurs. Comme d'habitude, bah soyez curieux, faites-vous votre propre avis sur tout. Surtout en musique, en cinéma, ne prenez rien pour acquis. Ça, c'est important, c'est une dimension presque de développement personnel, une dimension philosophique. Il ne faut pas prendre tout ce qu'on nous donne. Vous voyez, quand on voit des sites d'information, première chaîne d'info de France, BFM TV, ils vous balancent un chiffre. Mais un chiffre, quand on ne met pas tout ce qui va avec, ça reste un chiffre. Ça veut rien dire, on peut lui faire dire n'importe quoi. Un chiffre nu, il y a tant de pourcents de la population qui... Ouais, mais sur quel échantillon, combien de gens t'as contacté, enfin, vous voyez, il faut rien prendre pour acquis, il faut toujours se questionner, essayer d'avoir du recul un petit peu, et c'est valable dans la vie, et c'est valable dans le cinéma. Voilà, on se retrouve bientôt, à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!